Bonsoir et bienvenue pour la première vidéo du Cafard. Alors qui est Cafard? Eh bien Cafard c'est la réponse à toutes vos questions. Cafard c'est la réponse à mais quand est-ce qu'on va arrêter tout ça? Quand est-ce que quelqu'un va enfin se lever et va proposer de vraies solutions? Des solutions pour avancer, pour pouvoir s'unir et pour réparer notre planète. C'est ce que nous attendons tous. Et là maintenant, je vais vous montrer en quelques minutes que l'on peut faire beaucoup de choses sans talent, sans argent, sans avoir aucun pouvoir et sans être connu vu que vous ne me connaissez pas avant le début de cette vidéo. Et en étant peut-être le moins corruptible possible, parce qu'incorruptible, on ne peut pas savoir. Vous ne pourrez pas savoir et vous ne pourrez pas savoir avant la fin de cette vidéo. Et en plus de tout ça, je vais vous présenter un moyen de révolte non violente qu'on va pouvoir employer pour s'unir. Et une dernière chose aussi, que je vais faire pour ajouter, parce que vous ne connaissez pas Cafard, mais il aime bien toujours en rajouter un peu, je vais vous présenter une forme d'énergie libre qui existe. Mais avant tout ça, avant d'essayer de faire ça en quelques minutes, alors que j'ai plein de choses à vous dire et que j'aimerais partager plein de choses, mais pour pas m'égarer, il va falloir que je reste sur une seule chose et ce sera la plus importante, la première de nos solutions. Je vais vous passer une petite vidéo. Je voulais pas mettre forcément de vidéo parce que toutes les vidéos que je vais mettre sur mon site ont autant d'importance les unes que les autres, mais celle-là pour vous expliquer que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est plus simple que je vous la montre. Et cette vidéo, elle est de Étienne Chouard, qui est un ancien professeur d'économie. Vu que moi, vous ne me connaissez pas et que je suis personne et que j'ai pas d'études, je prends un ancien professeur d'économie qui va vous parler de l'impôt sur le revenu. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. Moi, j'ai été prof de droit d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc, j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que c'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis, je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que quand vous voyez comment ça marche la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est génial. C'est génial. Depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout. Les États-Unis n'étaient pas endettés.
aujourd'hui, la Federal Reserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça sente pas la banque centrale privée. Les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent, et ensuite pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attends, c'est que ça marche vachement bien, et finalement l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis, c'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil, c'est juste incroyable qu'on accepte C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Comme vous venez de le comprendre dans cette vidéo, votre impôt sur le revenu, ce petit impôt que vous payez chaque mois parce que vous travaillez et que on vous donne de l'argent pour vous acheter à manger, pour vous loger, et pour que vous puissiez survivre, parce qu'on ne peut même pas dire vivre, vous payez un impôt sur ça. Et cet impôt, il n'est pas comme vous le pensez, pour améliorer la santé, pour aider les gens, pour construire plus de choses, améliorer les communications ou l'environnement. Non. C'est uniquement pour payer la dette que vos États et vos institutions doivent aux riches. Et maintenant, je vous ai parlé au tout début de cette vidéo que j'allais vous prouver beaucoup de choses. Et que j'allais vous prouver qu'on peut faire beaucoup plus de choses sans être personne, sans avoir aucun pouvoir, et qu'on pouvait tout faire, et que le pouvoir c'est nous qui l'avons. Et là je vais faire un geste tout simple. Je vais prendre un billet de 1 $. Pourquoi 1 $? Je ne m'attaque pas aux États-Unis plus qu'à un autre pays, parce que c'est le moins cher. C'est le billet le moins cher que j'ai pu trouver. Et je vais faire un geste illégal que beaucoup d'autres ont fait, mais ce que je vais dire et ce que je vais déclarer en même temps que je vais le faire, je vais faire une chose que toutes les grandes institutions, toutes les banques et tous les gens qui nous dirigent rêvent la nuit. Et pourtant, j'ai pas d'argent du tout. Mais ces gens-là, ils rêvent de ce que je vais faire. Pas de la manière dont je vais le faire, bien sûr. Mais en brûlant ce billet, je vais déclarer le premier
impôt. Non sur vos revenus, non sur votre maison, non sur vos voitures, mais le premier impôt pour la liberté. Et l'impôt pour la liberté, c'est quoi? C'est un impôt que eux n'empocheront pas. Et pourquoi brûler de l'argent? Parce que l'argent, c'est ce qui nous pourrit l'existence depuis tout le temps. Depuis toujours. On a tous été soumis à ce bout de papier. Et maintenant, vous allez me dire, oui, tu pourrais nourrir une famille en Afrique. Non, c'est faux. C'est pas avec un bout de papier que je peux nourrir une famille en Afrique. C'est avec toute la nourriture qu'il y a dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces, et qui est jetée constamment, oui, réemballée, envoyée, donnée à des personnes, ou dans les restaurants. C'est toute cette nourriture-là que je pourrais donner aux gens. Et c'est pas avec un bout de papier que je pourrais leur donner, parce que si on n'a plus de terre cultivable, plus d'eau potable, plus d'animaux sur Terre, on meurt tous. On peut avoir des milliards, on meurt tous. Si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, qu'il n'y a pas d'essence dans aucune station du pays, vous pouvez avoir des milliards. Vous attendez, et vous ne pourrez pas mettre vos billets dans la voiture pour la faire avancer. Ça, c'est pas possible. Donc l'impôt pour la liberté, c'est le premier impôt que vous n'êtes pas obligé de payer, mais que chaque personne sur cette planète peut payer à la hauteur dont il a envie, et se libérer de ces chaînes, de ce qui nous prend depuis tout le temps. Il faut bien comprendre une chose, c'est que oui, ils peuvent créer de l'argent à partir de rien. Ils peuvent réimprimer de l'argent. Mais si nous, on brûle tous un petit peu d'argent, cet argent, il sort du système économique. Et nous, c'est que 20, 30 francs par mois. Comme vous payez votre forfait Internet, comme si vous prenez une prime de 30 balles ou 40 balles parce que vous avez garé votre voiture mais vous n'avez pas mis assez dans le parc-mètre, bah vous allez la payer parce que vous êtes obligé. Moi maintenant, en déclarant cet impôt, vous voyez, j'étais personne. Et je suis toujours personne, bien sûr, je suis toujours qu'un cafard parmi des milliers de cafards. Mais l'impôt que je viens de déclarer, c'est le premier impôt mondial, et c'est aussi le premier moyen de révolte non violente efficace. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, toutes les grandes personnes ont cherché la révolte par la non-violence. Mais pourquoi on n'arrive tous pas à s'unir par un moyen de révolte non violente? Tout simplement parce qu'on reste divisé. Pourquoi on reste divisé? Parce qu'on a trop de priorités. Vous pouvez pas aller voir quelqu'un qui défend le droit des animaux depuis plus de 10 ans et lui dire « Ah bah non, c'est pas ce qui est important ». Vous pouvez pas aller voir quelqu'un qui se bat pour qu'on arrête de nous empoisonner avec l'aspartame et les produits chimiques, et tous ces produits chimiques. Vous pouvez pas aller le voir et lui dire « Bah non, c'est pas le plus important ». Quelqu'un qui veut réparer l'environnement avant que ce ne soit plus possible, vous pouvez pas aller le voir et lui dire « Bah non, c'est pas important ». Donc on reste tous divisés parce qu'on a tous raison et nos priorités sont importantes, parce qu'on a trop de problèmes. Maintenant, il fallait un moyen pour s'unir et agir sur notre problème, parce qu'on n'a qu'un seul problème à l'heure actuelle, et c'est l'argent. C'est le fait de se dire qu'on a besoin d'argent pour obtenir les choses, alors qu'on a assez de ressources sur Terre pour nourrir tout le monde. Et pour pouvoir garder nos priorités de cause, c'est en détruisant cet argent, et je vais reprendre un autre dollar tout de suite, et je vais en rebrûler un deuxième, et c'est en détruisant ce bout de papier qui nous pourrit l'existence depuis la nuit des temps, pas réellement la nuit des temps, mais depuis qu'il existe, depuis qu'on a décidé de remplacer la valeur des choses par ce bout de papier, avec l'impôt pour la liberté, on peut enfin tous s'unir. Et si vous ne faites pas des vidéos comme Cafard, parce que vous n'êtes pas obligé de vous mettre en vidéo et de dire ce que vous avez à dire, de parler honnêtement en brûlant un billet, si vous brûlez juste votre petit billet chez vous, tranquillement, vos 30 francs par mois, mais la police ne va pas venir chez vous vérifier si vous brûlez votre propre argent. C'est pas possible. Puis s'ils veulent mettre en prison tous les gens qui brûlent de l'argent, ils peuvent pas non plus. Donc maintenant, on a un moyen d'agir. Et si moi je présente ce moyen aujourd'hui, c'est parce que derrière, il existe des solutions. Et les solutions, faut arrêter de croire que c'est les politiques qui vont vous donner des solutions. Parce que la politique est une insulte à notre intelligence. Même le plus honnête de tous les politiciens, il ne sait pas résoudre les problèmes. Faut le comprendre, ça, c'est que quand vous avez un problème avec votre voiture, elle démarre pas. Vous appelez pas François Hollande ou un des 7 conseillers suisses pour dire « Ah bah écoute, tu pourrais me réparer la voiture ». Non, il sera pas faire. Vous appelez votre garagiste. Quand vous avez un problème d'électricité à la maison, vous appelez l'électricien. Un problème d'eau, vous appelez le plombier. C'est ces gens-là qui résoudent les problèmes. Et tous les gens qui cherchent à les résoudre. Mais là, on va pas dans le bon sens. Donc moi, maintenant, je m'engage, une fois que j'aurai vraiment la parole, parce que je ne vais pas commencer à parler de choses comme ça maintenant, mais à proposer des solutions pour résoudre guerre, pauvreté, pénurie, famine, en moins de 15 ans.
Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos et voilà pourquoi j'ai décidé de faire toutes ces vidéos, tout ce que j'ai préparé. Et j'aurais pu vous parler aujourd'hui de plein de choses, mais la chose la plus importante pour moi, c'était de vous montrer que vous pouvez tout faire. Et que maintenant aussi, je vous parlais d'être incorruptible. Vous pouvez pas me dire, si vous payez l'impôt pour la liberté, ah bah Cafard il veut me prendre mon pognon. Ou il veut essayer d'être connu pour faire quelque chose. Non, ça vous pouvez pas le dire, vous le brûlez par plaisir de savoir que eux ne l'auront pas. Et croyez-moi que ça va les rendre bien plus fous que nous. Mais maintenant, Cafard, faut bien savoir une chose aussi, c'est qu'il attaque pas les gens qui ont de l'argent. Il sait consciemment qu'ils sont malades. Et dans les solutions que j'ai à proposer, si je suis vraiment écouté et que j'ai vraiment la parole, et ben même les personnes les plus riches seront heureuses de mes solutions. Et auront des choses, elles pourront accéder à des choses que même l'argent, même la personne la plus riche au monde ne peut pas avoir maintenant. Mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. Et pour vous montrer aussi que je suis sérieux et pour bien vous faire comprendre qu'il y a des choses horribles qui se passent et que maintenant on a des solutions, je vais faire quelque chose qui va aussi pas plaire à beaucoup de monde. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est un billet de 100 francs belge. Donc je vous le montre bien à la caméra. Ça vient d'une pièce, d'une collection de pièces et de billets étrangers que je fais depuis que je suis tout petit. Il y en a qui valent plus que d'autres, je sais pas exactement, j'ai pas regardé. Et là, je vais m'attaquer à quelque chose qui est bien plus grave, si je peux dire que pour certains de l'argent qui a de la valeur, je vais m'attaquer à l'histoire de l'argent. Mais parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a des génocides qui se passent dans tous les pays, et tout ça à cause de l'argent, à cause d'un bout de papier. Et j'aimerais aussi parler d'une chose, c'est que ça, c'est un billet belge. Et vous voyez, on parle beaucoup de la Shoah, de tout ce qui s'est passé, je ne renie pas, ce sont des atrocités. Et ça ne devait pas avoir lieu. Mais ce billet de Belgique, c'est aussi pour la colonie belge au Congo. C'est 10 millions de morts. La Shoah, c'est 5 à 6 millions de morts. Et c'est aussi grave l'un que l'autre. Mais on ne parle pas tant de la colonie belge au Congo. Donc ce billet de 100 francs de Belgique, c'était pour tous les Congolais et tous les gens qui vivent des atrocités à l'heure actuelle. Maintenant, j'avais prévu de faire plein de choses, petit à petit, pour vous dire et vous montrer qu'on pouvait tout faire. Là, en une seule vidéo, je pense que je viens de vous montrer que maintenant, on va enfin changer les choses. Et plutôt que de vous mettre des vidéos une par une, jour par jour, comme je voulais le faire au début, bah, j'ai décidé de tout vous mettre. Donc je vais vous mettre quelques vidéos que j'ai faites, les meilleures, parce que je veux pas parler de beaucoup de choses non plus, et puis que l'important c'était pas de faire beaucoup de vidéos, l'important c'est maintenant qu'il va falloir que je fasse des vidéos, et c'est maintenant qu'il va falloir que tout le monde, vous tous qui êtes dans l'attente depuis des années qu'il se passe quelque chose, c'est maintenant qu'il va falloir agir, parce que maintenant vous avez la révolte non violente. Et moi, quoi qu'il se passe à partir de maintenant, je serai toujours là pour vous parler. Que ce soit en prison, ou qu'il se passe n'importe quoi, je serai toujours là pour vous emmener là où j'ai décidé. Et je vais vous donner un petit aperçu qui n'a rien à voir avec toutes les solutions pour résoudre guerre, pauvreté, pénurie et famine que j'aimerais proposer au monde et faire voter pour que enfin on sorte de toute cette merde en moins de 15 ans. Mais je vais vous montrer que même l'énergie libre existe. Et tout ça avec 2 petites vidéos que je vais vous passer maintenant, une première qui fait 2 minutes, la deuxième qui fera 12 minutes. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez la regarder, sinon elle sera aussi dans les autres vidéos. Et je vais vous laisser pour cette première soirée du Cafard. Et en vous laissant, je vais vous laisser une petite citation qui me fait penser aussi à un de mes anciens collègues de boulot qui me disait tout le temps, Cafard, tu es plus fou que le fou. Et je vous laisserai cette citation, et au final, je pense bien qu'il avait raison. Parce qu'on dit que seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Et ben moi je dois bien être plus fou que le fou parce que je ne crois pas, je sais que le monde va changer. Maintenant, reste à savoir dans quel sens. À vous de décider.